Si vous utilisez votre corps, vous aurez un swing qui va ressembler à ça. Imaginons, je bloque mes bras, j'utilise l'intégralité du corps. Et souvent, on voit ça chez les amateurs. Maintenant, si j'utilisais que mes bras et mes mains, globalement, je reste assez stable et je sens qu'il y a une espèce de cercle qui se crée autour de moi et une sorte de lancer avec le club. Aujourd'hui, si par exemple, je prenais une personne qui n'avait pas la possibilité d'utiliser le bas du corps et que je lui ferais utiliser que les bras, voilà ce que ça donne. Tac, je vois qu'en utilisant mes bras, la balle, elle part. Et si j'utilise maintenant beaucoup plus le corps, là, je vois que la balle a quand même un résultat, mais elle n'a pas tout à fait le même résultat ni la même puissance. L'erreur principale que vous faites globalement, c'est d'essayer de maintenir ses bras le plus possible tendus et de justement limiter ce relâchement et cette vitesse que vous pouvez générer avec les bras, soit parce que vous l'avez entendu, soit parce que vous pensez le voir sur des vidéos. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement la puissance, elle vient globalement du sol, elle vient se charger sur la jambe gauche au moment du retour du swing, elle vient se charger ici, actionner le premier moteur qui est les hanches, ensuite le buste et ensuite le reste du corps. Mais à un moment donné, si cette énergie vous la bloquez au niveau de vos bras, c'est-à-dire que vous restez les bras tendus comme ça, je ne vois pas comment l'énergie que vous avez emmagasinée ici et que vous les lancez, vous gardez un bras tendu, comment vous pouvez déplier et relancer cette énergie. Ce qui est important, c'est de sentir que ici, à un moment donné, comme au baseball ou dans certains sports, le corps, ok, est moteur et ensuite on lance les bras, on lance les mains, on lance le club, on joue avec un club. Donc à un moment donné, il faut que le club se lance par le biais de vos bras. Donc ne bloquez pas vos bras, n'essayez pas désespérément de garder tout le temps trop les mains en avant. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un bon timing, c'est une conséquence d'une bonne séquence, c'est une conséquence de beaucoup de choses. Mais ce qui est très important, c'est que dans un premier temps, moi, ce que j'apprends aux joueurs débutants et aux joueurs amateurs, je leur dis essayez de vous créer des sensations déjà dans un premier temps avec un club qu'on fait pivoter autour de soi. Et globalement, si on se met comme ça et qu'on travaille grossièrement avec les bras, moi aujourd'hui j'ai une balle qui décolle. Ensuite, la puissance, la régularité et tout ça vient par le fait que l'on soit moteur, qu'on ait une bonne reprise d'appui, qu'on ait des hanches qui fonctionnent et tout ça, c'est très important, j'en suis conscient. Mais libérez vos bras un maximum pour avoir un max de résultats, de vitesse et de ressenti. Allez, mettez en commentaire ce que vous pensez justement de cette vidéo et j'aimerais bien avoir votre retour.